Le bypass est la technique de chirurgie de l'obésité la plus ancienne, mais aussi celle qui marche le mieux. Peut-être moins connue que le célèbre anneau, elle est utile dans bien des cas. Alors, le bypass correspond à une autre famille d'opérations. Ce sont les techniques que l'on va qualifier de mixtes, où il va y avoir une restriction, on empêche les gens de trop manger. Et comme on court-circuite une partie de l'intestin, on va avoir une malabsorption. C'est-à-dire que dans le bol alimentaire, on va réduire la possibilité d'absorber des calories. Donc c'est la technique que l'on peut considérer comme le gold standard de la chirurgie de l'obésité. Le bypass est une technique efficace et elle l'a prouvé. Pourtant et malheureusement, c'est aussi l'intervention la plus risquée et ayant le plus de complications post-opératoires. Alors c'est une opération qui donne d'excellents résultats. Par contre, par rapport à l'anneau de gastroplastie, par rapport à la sleeve gastrectomie, c'est une intervention qui a plus de complications post-opératoires. Bon, à l'heure actuelle, dans les équipes entraînées, ce taux, bien sûr, tend à diminuer. Plus on pratique ce type d'intervention, plus les complications diminuent. Mais ça fait partie aussi de l'information du patient. La technique la plus efficace est aussi, malheureusement, la plus dangereuse. Les complications post-opératoires existent, mais le bypass revêt de multiples intérêts, notamment de par ses propriétés de malabsorption et de restriction qui vont empêcher de tolérer la prise de sucres rapides, comme les sucreries ou l'absorption des graisses. Une opération avec donc des contraintes, mais une prise en charge psychologique existe. Alors, il y a une prise en charge psychologique qui est très importante, notamment chez les gens qui ont des gros troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est évident. Le seul obstacle à cette prise en charge, c'est qu'elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale de manière complète. Ça peut être aussi une barrière à cette prise en charge, notamment chez des gens qui ont des revenus souvent modestes. Et il faut savoir qu'il y a une forte corrélation entre l'obésité et un niveau social peu élevé, ne serait-ce que par contrainte économique, où on mange plutôt des choses moins chères, donc qui sont plutôt des choses moins bonnes. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème, la prise en charge psychologique, parce qu'elle est toujours difficile à financer. Et d'autre part, il faut faire une certaine démarche sur soi-même quand on est malade pour se dire « j'ai un problème à régler ». Donc de temps en temps, on suggère cette prise en charge, elle n'est pas toujours acceptée. Puis de temps en temps, le malade à un moment se découvre, notamment quand il commence à maigrir ou son image corporelle change. Donc là, il se retrouve, je dirais, avec un problème d'identification. Il a plutôt tendance à ce moment-là à aller vers le suivi psychologique parce qu'il se rend compte qu'il est en décalage total avec son image et ça permet des fois de mettre à jour les symptômes qui ont été, enfin tout au moins le premier élément qui a été le facteur de promotion de cette obésité. L'opération du bypass est, vous l'aurez compris, loin d'être anodine. N'écoutez que les professionnels, leurs conseils si vous souhaitez recourir à cette chirurgie sont, comme vous allez le voir, le résultat d'années d'études et d'expérience. Alors déjà d'avoir un excellent bilan, surtout un excellent suivi préopératoire, et après avoir rencontré un chirurgien, s'offrir un délai de réflexion important. On a des sources d'informations un peu partout. La Haute Autorité de Santé fait une brochure sur l'obésité qui explique les techniques, qui donne des choses très simples, accessibles à tout le monde. Après, bon, j'aurais tendance à dire aux gens, méfiez-vous un petit peu, entre guillemets, d'Internet, où de temps en temps, la bonne information, elle est cachée dans un tas de brouillard de mauvaises informations ou d'approximation qui fait que l'information, entre guillemets, devient fausse ou mal comprise. Donc, c'est pas facile. Personnellement, moi, je reçois les malades au moins 3 fois avant de les opérer. C'est-à-dire qu'on leur remet une documentation, on leur explique les grands principes. On va les revoir ensuite au terme d'un premier bilan. Là, on va commencer à discuter de la technique qui leur semble acceptable, du risque qu'ils sont prêts à prendre, du résultat qu'ils veulent obtenir aussi, parce que c'est important. Et puis, on se reverra une deuxième fois pour être sûr qu'on s'est bien compris, entre guillemets, tant au niveau de l'opération qu'on veut, du résultat qu'on espère obtenir, je dis bien qu'on espère obtenir, et du risque qu'on est prêt à accepter. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.